Salut les bricolos, aujourd'hui on se trouve dans ma salle de bain. Il y a 2 ans j'ai acheté un radiateur qui se trouve derrière moi, c'est Serviette. La marque c'est Blitz, modèle Kita en 1500 watts. C'est vendu par Brico Dépôt, Leroy Merlin, Castorama. J'ai eu beaucoup de problèmes sur ces radiateurs-là, d'une panne. Quand on met la marche forcée pour avoir la ventilation et l'air chaud, à un moment ça nous met panne filtre sur le petit afficheur. Donc évidemment, ça m'est arrivé à moi aussi. J'ai pas trouvé de tuto qui explique vraiment le démontage, la panne, etc. Donc je le démonte et on va essayer de le réparer ensemble. Et je vais essayer de vous expliquer la marche à suivre pour essayer de réparer ce radiateur. Voilà, allez, on va dans mon garage. Alors voilà, après démontage du groupe chauffage, moi j'avais un petit souci donc sur ce petit capteur là, je suppose, je connais pas le nom exact, mais je suppose que c'est un capteur de température, un peu comme un Carlostat de voiture. On voit qu'il y a une petite lamelle. Quand c'est trop chaud, quand ça chauffe, la petite lamelle se décolle et il n'y a plus contact. Donc moi le contact il était tout noir, un peu comme oxydé, je pense avec un peu de poussière au milieu, donc je pense que ça devait plus bien faire contact. Donc ça c'était la première panne. Deuxième panne, au niveau du raccord d'électricité qui alimente le ventilateur et la résistance, on retrouve des connecteurs comme ça. Alors ça, on retrouvait ça en électricité dans les maisons dans les années peut-être 60. Évidemment, j'avais un fil qui s'était déconnecté de ces petits connecteurs. Donc j'ai tout démonté, tout ressoudé proprement avec de la gaine thermo. Et ça devrait aller. Bon, la suite après remontage. Bon voilà, on se retrouve après ce petit time-lapse remontage pour les essais. Bon, là, pour les besoins du test, j'ai mis une petite prise mâle sur une multiprise pour que ce soit plus simple. Donc on allume. Voilà, monsieur s'allume. C'est un petit peu long, c'est un petit peu chiant. Allez, dépêche-toi, mon petit. Ça arrive, voilà. Donc, on va lancer la marche forcée du ventilo en bas. C'est parti. Et voilà. Ça fonctionne. Ça chauffe, ça tourne. Plus de problème avec ce filtre. Alors, je voulais revenir sur l'état du filtre arrière de ce radiateur. On voit bien que ça chauffe dur. Moi je vous conseille d'essayer de l'écarter du mur le plus possible pour éviter que ça fonde. Je pense que c'est pas super bien étudié et que malheureusement ça chauffe beaucoup, et c'est pour ça qu'on a des problèmes de filtre récurrents.
Donc essayez d'écarter ce radiateur le maximum du mur. Et puis voilà. Alors voilà, moi pour essayer de l'écarter un petit peu du mur, j'y ai collé deux petits boulons de 13. On verra ce que ça donne. Donc voilà, ça y est. Installation terminée. Donc on voit, je vais essayer de vous montrer mes petits boulons qui sont derrière pour essayer d'écarter un peu le radiateur. Donc maintenant, un bon petit passage. Ça marche, tout est bon. Donc surtout, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, il y en aura d'autres, je pense, si ça marche. La petite cloche des notifications, je sais que vous avez l'habitude d'entendre ça, mais voilà, ça serait cool. Et puis un petit commentaire pour vous dire si la vidéo vous a plu. Et si vous en voulez d'autres, allez, salut les bricolos.